Bonjour à tous les âmes éternelles. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mal à la gorge, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de musique spirituelle. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc désolée d'avance si vous m'entendez pas bien, si je tousse parce que je suis malade comme vous pouvez l'entendre. Donc j'ai mis le son de mon téléphone à fond pour que vous m'entendiez bien. Enfin mieux. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025, plein de bonheur, de joie, d'amour, tout ce que vous souhaitez dans votre vie, bien évidemment. Pour 2025, mes meilleurs voeux. Merci pour vos pouces, vos cœurs, vos likes, vos partages, votre soutien. Donc généralement quand je suis malade comme ça, je viens pas, mais là j'ai senti il y avait des messages, donc c'est pour ça que je suis venue. J'espère que vous m'aiderez à atteindre mon objectif qui est de faire 1000 à 1500 abonnés sur ma chaîne YouTube. 1000 merci de m'avoir fait dépasser les 500 abonnés. Donc on va faire une prédiction pour toute l'année 2025. Donc on va commencer par les béliers. Donc on va faire sur 3 mois. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Donc voilà pour vous. Donc quand je vous donnerai le message, ce sera sur 3 mois. On va faire ça à chaque fois pour pouvoir vous donner les prédictions pour l'année 2025. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de faire les 12 signes parce que comme vous pouvez vous en rendre compte avec ma voix, j'espère que ça va vite s'arranger parce que sinon il faudra que je repense, je me repose un maximum pour pouvoir récupérer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon en vidéo. Voilà, si je peux assurer les autres ou pas, sinon je vous les mettrai, mais un peu plus tard. Donc là, c'est du général. Donc on verra si ça fait ressentir un domaine en particulier. N'oubliez pas qu'il y a eu la nouvelle lune, là, le 30 décembre 2024. Donc elle est encore active jusqu'au prochain quartier de la pleine lune. Donc voilà, moi comme vous pouvez voir, ça a bien agi sur moi parce que j'ai carrément plus de voix. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais faire mon possible pour récupérer le plus rapidement possible en espérant que ça aille mieux et que je puisse faire les autres signes, sinon je vous les mettrai quand ça ira mieux. Voilà, parce que là ça me tire sur la gorge bien évidemment quand je vous fais le tirage. Donc je vais essayer de faire 3-4 signes en sachant que comme ça va être des vidéos longues vu que c'est pour l'année, il faudra que je vous mette une vidéo par une vidéo. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous donner les êtres spirituels qui vous accompagnent. Aussi, on ira voir le général et on terminera par un message des anges. Donc on fera tout ça sur toute l'année 2025 par 3 mois. Donc voilà. Donc ça se fera en 4 fois. Donc la vidéo va être assez longue. C'est la première fois que je fais ça et j'ai senti qu'il fallait le faire. Donc j'essaie toujours de faire les signes astro dans l'ordre. Mais peut-être qu'en 2025, je vais les faire dans le désordre. Je vais voir. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc, les aides spirituelles qui vous accompagnent pour 2025, pour janvier, février et mars, au niveau général, donc on a Jésus,
et on a l'ange de la guérison. Donc là, on a le 17 et le 18 qui est significatif. On a la croix de Jésus qui est un signe. On a la croix rouge aussi qui est un signe. Donc en fait, Jésus, c'est un être spirituel. C'est un maître spirituel. Donc, il vous aide à pardonner davantage et à être dans la compassion. Et vous avez l'ange de la guérison, donc pour janvier, février et mars, qui vous aide à vous libérer, à purifier ce qui doit être purifié au niveau du chakra du cœur, et aussi qui vous aide à guérir. Donc là, il y a quelque chose pour janvier, février et mars, les béliers, qui va vous aider à guérir. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à Jésus, et aussi à l'ange de la guérison et à l'archange Raphaël. Donc il y a la couleur jaune et la couleur verte qui ressortent. Donc la couleur verte pour le chakra du cœur, donc je vais les mettre là. La couleur verte pour le chakra du cœur, bien évidemment. Et la couleur jaune, je crois, qui est rattachée au plexus solaire, pour Jésus qui est là avec vous. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, on va rentrer dans le tirage concret. Donc pour janvier, février et mars, on est sur du général. Donc je vais prendre un tarot et un oracle aussi mélangés. Ça saute, ça veut parler. Attendez, parce que là j'en ai trop. On va faire autrement. On va faire comme ça. Alors je vais essayer de changer de tarot et d'oracle, tout sur la guidance tous les 3 mois pour pas que ce soit trop routinier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors. Ça saute, mais elle n'est pas finie. Bon, je vous rappelle que là, on fait les béliers pour l'année 2025. Donc là, on est sur janvier, février et mars. Donc c'est du général. N'hésitez pas, n'oubliez pas, fiez-vous toujours à vos intuitions, à vos ressentis, c'est très important. Vous avez votre libre arbitre et n'oubliez pas aussi que ce sont des énergies interchangeables. Donc, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Si c'est pas la personne en face de vous, c'est les énergies qui arrivent. Donc, bélier en signe lunaire, solaire ou ascendant, peu importe. Mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. C'est très important parce que là, on vient de passer la nouvelle lune. Donc, ça peut jouer. Donc, alors, attendez, parce que là, j'ai l'impression que c'est très, très, très blanc. Voilà. J'espère que c'est un petit peu mieux comme ça. Alors, c'est parti, on y va. Il y a le quartz rose aussi qui est important pour vous puisque je vous ai mis du quartz rose. Donc n'hésitez pas à aller voir ses propriétés. Il y a la couleur rose aussi qui est significatif du coup pour vous. Donc
J'espère que vous voyez bien. Alors, désolée si l'anneau se reflète, hein. Je fais ce que je peux malheureusement et désolée d'avance pour ma voix si vous entendez pas bien et si je m'enrhume. C'est pour ça que je vous ai pas mis de musique spirituelle là. Donc, on vous dit là on vous dit attention, il y a un renouveau qui devait se faire au niveau matériel qui se fait pas pour l'instant. Donc on vous dit ne soyez pas trop angoissés les béliers par rapport à ça parce que ça va bloquer. Même si je sais que c'est pas toujours facile, bien évidemment. Donc voilà, on vous dit que le tournesol est significatif. Les coquillages aussi sont significatifs. Vous voyez, parce qu'on vous dit que ça peut vous mettre un peu dans la tristesse. Dans la tristesse et la réflexion, j'entends. Ouais, et on vous dit qu'il peut y avoir énormément de regrets au niveau émotionnel, mais on vous dit que vous êtes en guérison. Et on vous dit que, alors les anges, les anges sont significatifs. Le 14 est significatif aussi. Le tournesol est significatif. Les coquillages, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais. On vous dit qu'en fait, il faut équilibrer votre côté yin et votre côté yang, ou alors qu'il faut accepter votre part d'ombre. Ou votre part d'ombre et votre part de lumière pour pouvoir l'équilibrer. On vous dit que vous êtes en guérison par rapport à ça. On vous dit aussi qu'il y a un homme qui est en train de prendre un karma. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Ou alors c'est une femme avec une énergie masculine. Excusez-moi. Ouais, parce qu'on vous dit que là, actuellement, vous êtes dans l'impatience parce que ça avance pas au niveau matériel. Au niveau matériel et financier. Donc là, on est sur juin. Peut-être quelque chose qui s'est passé en juin au niveau matériel. On est sur janvier, février et mars 2025. Donc quand on passera aux autres mois, je vous le dirai bien évidemment. On est sur du général. On a le retour. Ah, on vous dit qu'il y a un retour d'abondance qui arrive. Ou une situation du passé liée à du financier qui revient. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. D'accord. Mais on vous dit que pour l'instant, vous ne savez pas quel choix prendre ou quel choix faire. Bon, ok. On vous dit que le 31, le 38 et le 28 sont significatifs. On vous dit que les fruits
sont significatifs aussi. On a la croix rouge et la croix de Jésus aussi qui est significatif. Donc il peut y avoir la croix aussi qui est significative. Bon. On vous dit que vous allez vers plus d'épanouissement, plus d'épanouissement, plus de plénitude. Surtout pour des femmes ou des énergies féminines. Dû à la fin d'un blocage. On vous dit que les fleurs sont significatives. On vous dit que peut-être que vous avez eu besoin de vous replier sur vous-même, donc surtout des femmes béliers ou des hommes béliers avec une énergie très féminine pour aller vers plus de plénitude et de lâcher prise. Ce qui va amener un déblocage, on vous dit. Un déblocage d'énergie peut-être qui était négatif ou toxique. Alors quand je parle pas, c'est parce que j'essaye de m'imprégner des cartes. Ouais. On vous dit que là, vous allez vers le bonheur, la victoire, dû à un déblocage, donc comme je vous disais tout à l'heure. On vous dit que ce déblocage, ça s'est peut-être fait par rapport à un lien négatif avec une personne qui a été coupée. On vous dit que cette personne vous observe de loin. L'appareil photo et la bougie sont significatifs. On vous dit que vous avez certainement fait des demandes à l'univers en utilisant une bougie pour aller vers plus d'évasion, plus d'épanouissement. Ouais. Et pouvoir commencer un nouveau projet ou élargir vos horizons. On vous dit que du coup, ça vous a fait gagner en maturité cette situation et qu'il y a énormément d'abondance qui arrive vers vous. Ouais. On vous dit qu'il y a une stabilité financière qui arrive vers vous ou au niveau matériel qui sera très abondante. Après des blessures et des souffrances. Ouais. Mais on vous dit qu'il y a des blessures là qui n'ont pas été encore tout à fait guéries ou résolues. Hein. Donc on vous dit que c'est pour ça que vous êtes en période de guérison. Mais on vous dit que vous êtes protégé avec l'étoile. Il y a de l'espoir qui arrive vers vous pour janvier, février et mars par rapport à des communications. Après une période de perturbation, on vous dit que l'étoile et la bouteille sont significatifs. On vous dit que le 42 et le 9 est significatif. Ouais, on vous
vous dit, vous sortez d'une période de perturbation où il y avait énormément de conflits intérieurs ou des conflits avec certaines personnes. Mais on vous dit que c'est pour aller vers une prise de conscience que vous avez besoin de plus d'énergie positive ou ramener des énergies positives. On vous dit que l'ampoule aussi est significatif. On vous dit que vous allez vers plus de stabilité par rapport à une passion. Ouais, vous allez vers l'accomplissement là. Ça va être une libération, mais qui va vous faire du bien. On vous dit que ça peut être grâce à une personne qui est fidèle avec le chien. Ouais. On vous dit qu'il n'y a pas en fait que vous sortez d'un engagement là, parce qu'en fait ça avançait pas. Ouais. Et on vous dit que vous avez besoin de plus de stabilité au niveau matériel en fait, et que du coup ça provoque la fin d'un engagement qui avançait pas au niveau matériel, qui va vous aider à aller vers plus de créativité. On vous dit que la croix est significative, l'étoile aussi est significative avec le chien. Je sais plus si je l'ai dit. On vous dit que là, vous étiez dans une période où vous ne vous sentiez pas apaisé. Et on vous dit que c'était dû à des énergies tierces. Mais on vous dit que là, c'est la fin. Parce que, et on vous dit que du coup, il y a quelque chose qui arrive vers vous très rapidement. Donc là, on me dit que ça peut être un homme qui arrive vers vous très rapidement, ou que ça peut être une femme avec une énergie masculine qui arrive pour vous aider, j'entends, pour vous aider après une période où il n'y avait pas de nouveau départ, on vous dit. Donc une personne qui peut avoir une moto. Donc la moto peut être significative si ça parle à quelqu'un, ou une personne qui aime la moto. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'il y avait, en fait, il n'y avait pas de plaisir. Mais on vous dit que là, vos chakras se sont réalignés, se sont réharmonisés. On vous conseille de méditer. On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit que le 50 est significatif. Ouais, on vous dit que la roue tourne de nouveau dans le bon sens. Ouais, même si pour l'instant il n'y a pas d'évolution et que du coup vous avez l'impression que ça avance pas ou que ça avance pas assez vite. Ouais. On vous dit que ça avance pas assez vite parce qu'en fait il y a quelque chose qui est caché là, il y a quelque chose que vous voyez pas. Et ce que vous voyez pas, c'est que vous êtes enchaîné. J'entends à des personnes toxiques ou à des situations toxiques. Et on me dit bien que c'est vous, hein, les béliers. Hein. Puisque là, vous voyez, on a une sorte de truc qui rappelle un peu le bélier, vous voyez. Alors on peut me dire aussi qu'il y a une femme et un homme qui sont proches de vous, qui sont très toxiques.
et que vous vous sentez attaché, enchaîné dans cette situation. Ou peut-être un couple toxique, hein, parce que là on a aussi deux personnes et que vous vous en rendez pas compte peut-être. On vous dit qu'en fait, vous vous en rendez pas compte puisqu'il y a des choses qui sont cachées. Ouais, il y a des choses qui sont cachées. Ouais, en fait, là, on vous dit qu'il y a un attachement toxique pour vous, les béliers, où il y a un attachement dans un couple ou dans une situation qui est très toxique. Et on vous dit que du coup, avec la grande prêtresse, vous y voyez pas clair par rapport à ça. Ben, c'est normal puisque la grande prêtresse, on vous dit quand même que ça représente le mystère, hein. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées et que vous ne voyez pas. Alors là, on me dit que ça concerne plutôt des femmes béliers ou un homme bélier avec une énergie féminine. On me dit que le 2 et le 15 sont significatifs. Le croissant de lune aussi est significatif. Ouais. Ouais, parce qu'on vous dit que peut-être que ça vous a fait perdre confiance en vous ou que vous n'arrivez plus à séduire. Et on vous dit que du coup, vous n'arrivez pas à manifester. Mais on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive là, au niveau amoureux. On vous dit que ce sera très abondant et on vous conseille de vous ouvrir. On vous dit que la perle est significative. Les poissons sont significatifs aussi. On vous dit qu'il y a un renouveau là, à la fois au niveau amoureux et aussi au niveau financier. Et on vous dit que ça va être très fluide pour janvier, février et mars pour vous les béliers. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'il y a des prières que vous avez faites qui vont s'exaucer là. On me dit même si pour l'instant vous êtes un peu perdu concernant à la fin d'un travail spirituel ou à la fin d'un professionnel peut-être, on me dit. Ouais, on me dit que vous avez décidé de partir parce qu'en fait la situation elle avançait pas. Ouais. On vous dit qu'en fait c'est comme si vous aimiez pas le reflet que vous voyez dans le miroir en fait. Qu'il y a quelque chose que vous voulez pas affronter.
Alors quand je parle pas, c'est pas que je suis partie, hein, c'est que j'essaye de m'inspirer de la carte, d'écouter les messages et de récupérer aussi un peu parce que comme ça me tire aussi sur la gorge avec ma voix là. On vous dit que vous êtes découragé là hein, avec le chariot à l'envers parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ou que vous n'arrivez pas à regarder en face et peut-être que ce que vous n'arrivez pas à voir, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous ou que vous avez perdu confiance, hein. Ouais. Et on vous dit que tout ça, en fait, c'est à cause des croyances limitantes. Et du coup, vous avez décidé de partir, d'aller de l'avant et de laisser cette situation de côté et de vous éloigner ou de faire après une période où vous avez fait une pause et du coup ça a bloqué un épanouissement. On vous dit que le lion est significatif. Peut-être une personne du signe du lion ou l'animal le lion, hein, ça peut être les deux. On vous dit que vous avez décidé de retrouver votre force et de sortir d'une dépendance toxique ou de quitter une personne toxique. Une personne qui veut revenir à la communication, on vous dit. On vous dit que le lion, le 13, le 44 et le 37 sont significatifs. Mais on vous dit que si cette personne revient à la communication, on me dit que vous n'allez pas y répondre. Parce que là, clairement, j'ai la discussion, mais c'est aussi la carte 13, donc la carte qui représente la canne sans nom. Donc moi, j'ai pas l'impression que vous allez répondre à cette personne. On me dit que ça peut être des communications administratives, peut-être, si ça parle à certaines personnes, ou alors pour pouvoir rééquilibrer la situation. On me dit que ce rééquilibrage, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre par rapport au foyer ou à la famille. On vous dit que vous sortez d'un isolement là. Là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes béliers. Ouais, un isolement qui a pu, ça a pu jouer sur vos énergies, on vous dit, ou sur votre santé, hein. Mais on vous dit que c'est la fin. Ouais. Vous sortez d'une crise financière et d'une période où la situation était gelée, on vous dit. On vous dit que ça va vous permettre de prendre un nouvel envol. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc on vous dit que l'aigle est significatif. Ouais, il y a quelque chose qui arrive vers vous là, plutôt pour des énergies masculines ou des femmes avec une énergie masculine.
Mais on vous dit que vous êtes une personne très intelligente, hein. Donc, on vous dit que vous vous êtes rendu compte, hein, que il y avait quelque chose qui arrivait vers vous. Une personne très ordonnée, très organisée. Mais vous pouvez paraître parfois un peu froide. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui est long, en fait, et qui avance pas à la vitesse que vous voudriez. Mais on me dit qu'il y a un rééquilibrage, hein. Mais qu'il va falloir faire un choix entre deux situations ou deux énergies. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais que vous y voyez pas clair. Ouais. Et on me dit que ce qui arrive vers vous, en fait, euh, vous allez arriver à atteindre votre but. Mais bon, vous allez être à un moment dans l'indécision. On vous dit qu'il va falloir maîtriser vos émotions encore un petit moment et vous ancrer et vous enraciner davantage. Bon, on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive vers vous, un partenariat, mais pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture. On vous dit qu'il n'y a pas de célébration. Ouais, parce que vous vous sentez encore trop enchaîné, on vous dit, dans des situations toxiques. On vous dit que le 25 est significatif. Mais bon, en dos de deck, vous avez la justice, hein. Donc il y a la justice divine qui va passer et qui va rééquilibrer la situation. Ou alors on vous dit qu'il faut peser le pour et le contre. On vous dit que le 20 est significatif. Et là, on me dit que ça concerne des femmes béliers ou des hommes béliers avec une énergie féminine. Excusez-moi. Donc là, je vais prendre les cartes. Et on va passer au mois suivant. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, hein. Je précise que tous les commentaires négatifs ou malveillants seront bloqués. Et si ça dure trop, je bloquerai les commentaires. Enfin, je les désactiverai. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à partager la vidéo. Parce que plus vous partagez, plus ça m'amène de la visibilité. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour janvier, février et mars 2025. Donc là, on va partir sur avril, mai et juin. Donc on va dire sur le printemps, quoi. On va dire ça comme ça. En 2 secondes, je range juste mes cartes. Et du coup, je vais vous retirer d'autres êtres spirituels
spirituel parce qu'on va changer de mois. Donc n'oubliez pas que vous avez l'ange de la guérison et Jésus qui vous accompagne pour janvier, février et mars, les béliers. Donc là, on va voir pour avril, mai et juin. Alors, bah vous en avez 3. Vous en avez beaucoup hein, pour janvier, février et mars. En dos de deck, vous voyez, on a encore Jésus et l'ange de la guérison qui ressortent. Donc, les êtres spirituels qui vous accompagnent pour avril, mai et juin. Donc, on a la maître ascensionnée Cadmet qui vous dit que elle s'occupe de la destruction, de la reconstitution et que c'est une énergie féroce, donc une personne avec une énergie forte, intense. On vous dit que le 36 est significatif, que le serpent est significatif. On vous dit que l'Égypte est significatif, et particulièrement Isis, j'entends. On vous dit que vous êtes protégé aussi, là, avec cette croix. On dit que la couleur orange est significative. On vous dit que le 8 et le 41 aussi sont significatifs. Vous avez aussi l'ange de la grâce et l'ange de l'espérance. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir qui arrive et d'épanouissement pour avril, février et mars. Avril, je ne sais pas pourquoi j'ai dit février, bon, c'est pas grave. Avril, mai et juin, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir et d'épanouissement qui arrivent. Alors on vous dit que porter des pierres de luminothérapie de couleur verte, plutôt foncée, ça peut vous aider. Voilà ce que je vois pour les signes spirituels pour l'instant. Donc en fait c'est comme si on me disait qu'il allait y avoir une destruction pour pouvoir reconstruire derrière et pour vous aider à devenir beaucoup plus fort. On vous dit que vous êtes en transformation par rapport à ça, pour aller vers des énergies beaucoup plus positives. On vous dit de garder la foi, parce qu'il y a une grâce qui arrive vers vous. Alors, je vais mettre ça là. On vous dit que le 41, le 8 et le 36 sont significatifs. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Je vais mettre votre signe là. Hop. Donc c'est parti, on y va. Donc j'essaye de changer d'oracle et de tarot au fur et à mesure. Alors. Ah, ça saute, ça saute. Bon, déjà là, on me dit que il y a un homme ou une femme qui est très tranchante, qui est très froide, qui quand faut couper des liens, elle le coupe. On me dit que c'est une personne très stable, mais qui peut paraître très froide.
avec le roi d'épée. Une personne très ordonnée, très organisée. On me dit que le feu est significatif, donc ça peut être une personne du signe du feu, donc ça peut être vous, hein, les béliers, hein, parce que vous êtes un signe de feu. Donc les signes de feu, je crois que c'est bélier, lion, capricorne, je crois, mais je suis pas sûre pour le dernier. Donc oui, on me dit en fait que vous pouvez être une personne très sec, vous pouvez paraître très froide ou très caractérielle, on me dit les béliers, ou très dur. On me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On me dit que le feu et les pommes sont significatifs. On me dit alors pour les personnes qui attendaient une grossesse, on me dit que c'est possible. Ou alors on me dit que vous allez trancher par rapport à un projet qui sera très abondant. On me dit. Au niveau matériel et financier. On vous dit qu'il va falloir être patient un peu pour aller vers ce renouveau qui sera beaucoup plus passionnant. Ouais. Quelque chose qui va énormément vous passionner. On vous dit que vous allez avoir des communications par rapport à ça. On vous dit que les oiseaux blancs sont significatifs. Bon, on vous dit que ce sera une chance pour vous, hein. On vous dit que le trèfle est significatif. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être la fin d'une intimité ou la fin d'une sensualité parce qu'il y avait trop d'énergie négative. Non, on vous dit que ce sera une chance. Donc là, on est sur avril, mai, juin. On vous dit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge. On vous dit que le bateau est significatif. On vous dit que le 2 et le 3 sont significatifs. On vous dit qu'il y a un obstacle ou une difficulté qui va arriver pour vous et qu'il va falloir persévérer. Parce qu'on vous dit que il va falloir que vous vous reposiez et que il y aura la fin de quelque chose. Voilà, on vous dit qu'il y aura une fin pour un homme ou pour une femme avec une énergie masculine. On vous dit que le 8 et le 28 sont significatifs. Ouais, parce qu'on vous dit que ça avance pas. C'est comme si ça stagnait. Alors attendez, parce que j'ai pas dit. Ouais, on me dit là qu'il y aura un renouveau au niveau financier et matériel, mais après une fin, donc après quelque chose qui se sera arrêté. Ouais, pour pouvoir aller vers une réussite et beaucoup plus de stabilité au niveau matériel. Ouais, mais on me dit qu'il va falloir vous accrocher encore un peu, hein, au niveau matériel, parce que cette opportunité matérielle qui va être une réussite, on me dit qu'elle ne va pas arriver de suite, hein. Donc il va falloir être encore un peu patient et encore un peu s'accrocher.
Donc là, on me dit que ça peut concerner des femmes béliers ou des hommes béliers avec une énergie très féminine. Ouais. On me dit que ça peut être de l'argent que vous allez recevoir par rapport à du... Comment dire? Comment je pourrais dire ça, moi? En lien avec du foyer. Donc avec une maison ou de la famille. Ouais. On vous dit que vous allez apprendre une vérité là, par rapport à du financier ou du familial. On vous dit que c'est destiné, c'est envoyé par vos guides spirituels, mais on vous dit que ça va vous permettre on vous dit que ça va vous permettre de comprendre quelque chose avec beaucoup plus de sagesse. Ouais. On vous dit que vous allez comprendre cette vérité parce que vous êtes une personne intelligente. On vous dit que le hibou est significatif. Bon, on vous dit que vous sortez d'un déséquilibre ou d'une période de conflit avec une personne autoritaire. On vous dit que cette personne sort de votre vie. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent vers vous d'une femme. Donc si vous êtes une femme, c'est pour vous. Si vous êtes un homme, c'est des communications d'une femme ou d'une énergie féminine. Enfin bref, vous avez compris, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. On vous dit que la plume blanche est un signe. Ouais. On vous dit que vous avez pu vous mettre énormément de barrières pendant un moment pour vous protéger. Mais on me dit que c'est la fin. Là, on me dit que ça concerne plutôt des femmes béliers ou des hommes béliers avec une énergie féminine. Donc quand je dis avec une énergie féminine, ça veut dire très connecté à l'action. Ouais, on me dit que y a une personne qui va revenir vers vous, mais on vous dit que c'est une personne qui vous manipule, une personne qui est toxique. On vous dit que le serpent est significatif. Ouais, on vous dit que cette personne vous manipule par rapport à du financier. On vous dit que les poissons sont significatifs. On vous dit que vous allez couper avec cette personne et que vous allez lui dire la vérité par rapport à de la famille, de la stabilité ou de la construction. En gros, vous allez dire les 4 vérités à cette personne, quoi. C'est comme si vous, par exemple, vous alliez lui dire bah, je sais que tu me fréquentes, je sais que c'est pour de l'argent, quoi. On vous dit que le 34, le 11, le 4 et le 7 sont significatifs. Ouais, on vous dit que vous avez raison puisqu'il n'y a pas d'espoir avec cette personne. On vous dit que cette personne espère un renouveau, qu'elle a prié, qu'elle a demandé. Mais moi, je pense pas que vous allez revenir avec cette personne. Parce que vous êtes en train de construire votre avenir. Et en fait, vous savez que cette personne vous a mis trop dans l'instabilité. On vous dit que les chevals, les fers à cheval sont significatifs.
si ça parle à quelqu'un. On vous dit que le 8 est significatif aussi. Voilà. On vous dit que vous sortez d'une période de froid ou d'une période où c'était bloqué parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. On vous dit que ça peut être lié à des enfants ou à un renouveau. Et on vous dit que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à couper dans cette situation. On vous dit que la libellule, l'oiseau et le 13 sont significatifs. On vous dit qu'il y a des personnes qui parlent derrière votre dos. On vous dit que ces personnes, elles parlent sur votre dos parce qu'elles trouvent que vous êtes trop autoritaire. Vous connaissant les béliers, ça ne m'étonne pas trop. Hein. Bon, on me dit que ça peut être une personne proche de vous, une personne pour qui vous avez des sentiments qui pensent ça. Ouais, on vous dit que du coup, pour l'instant, il n'y a pas de renouveau parce qu'il n'y a pas d'équilibre au niveau financier. On vous dit que les noix sont significatifs. Les noix à manger, hein, j'entends. Bon, on vous dit que cette personne ne pense pas à vous. On me dit que vous pensez plus à cette personne. Au niveau sentimental, les béliers. Donc on est sur avril, mai et juin, là, je vous rappelle. Bon, là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes béliers. On me dit que vous sortez d'une perte. D'une perte au niveau amoureux ou au niveau émotionnel. On vous dit attention parce qu'il y a une personne au niveau professionnel qui est rusée. On vous dit que le croissant de lune et le renard, le 32 et le 14 sont significatifs. Bon, on me dit que c'est une personne avec qui vous êtes... Attendez, je vais couvrir parce que sinon... ils vont me bloquer. On vous dit que c'est une personne avec qui vous étiez en relation amoureuse ou pour qui vous avez des sentiments personnels très forts. On vous dit que vous vouliez vous engager avec cette personne. On vous dit que c'est une personne de votre passé. Une personne qui est partie et qui vous a laissé comme ça du jour au lendemain. Et on vous dit que cette personne, maintenant, elle regrette. Bon, on vous dit que vous avez bloqué cette personne. Vous avez bloqué cette situation. On vous dit que c'est gelé. Donc, on vous dit que pendant l'hiver, ça va être bloqué. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de construction avec cette personne. Et on vous dit qu'en plus, vous n'arrivez pas à guérir de cette situation. Alors, est-ce que j'ai des signes Non, j'en vois pas pour l'instant. On vous dit que l'ours est significatif.
La cigogne aussi est significatif. On vous dit qu'il y a une personne proche de vous, très autoritaire, qui va vous annoncer une grossesse ou un nouveau projet. Et on vous dit que cette personne, elle ramène du mouvement et qu'elle vous protège. On vous dit que l'ours et la cigogne sont significatifs. On vous dit que c'est une personne de votre cercle social. On vous dit que le papillon est significatif. Ou alors on vous dit que c'est une personne que vous allez rencontrer. On vous dit que cette personne, ce sera la solution, ce sera la clé. On vous dit que c'est une personne avec qui vous allez vous mettre en partenariat, ou avec qui vous allez vous marier, ou vous paxer, ou avec qui il y aura quelque chose d'engageant. Bon, on vous dit attention parce que cette personne, alors déjà c'est une personne qui a pu vous tromper. On vous dit que c'est une personne qui a pu vous tromper au niveau amoureux, et on vous dit en plus que cette personne, c'est une personne qui garde son financier pour elle. Ça veut dire que c'est pas une personne généreuse. Mais on vous dit que vous vous êtes éloigné de cette personne. Vous avez pris vos distances. Et on vous dit que cette personne, elle vous regarde de loin, elle vous observe. Ouais. On me dit que cette personne peut être du signe du taureau, si ça vous parle, ou alors on me dit que le taureau est significatif. On me dit que le paon aussi est significatif, l'animal. On me dit qu'il y a des communications qui arrivent vers vous par courrier ou par écrit. Des communications qui vont vous mettre dans la confusion. Bon, on vous dit quand même que cette personne est fidèle avec le chien. On vous dit que le chien est significatif. Mais bon, on me dit aussi que ça peut être une amie qui va vous envoyer un courrier, ou une amie, un ami si ça vous parle, qui va vous amener à faire un choix pour mettre fin à de la difficulté ou à des croyances limitantes. On vous dit qu'il y a la célébration qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous ancrer. On vous dit que ce sera un succès par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, par rapport à un homme qui arrive vers vous très rapidement. Excusez-moi. Alors, 2 secondes, je range mes cartes. Et ensuite, on passe à la suite. Alors, parce que je peux pas faire tout en même temps. J'ai que 2 mains, les âmes éternelles. J'ai que 2 mains, donc j'ai pas 50 mains, donc je peux pas ranger les cartes, vous faire le tirage. Je suis toute seule, donc je m'adapte comme je peux. Alors cette vidéo va être assez longue puisque c'est une rétrospective, donc c'est pas sera plus long que mes vidéos habituelles. Parce qu'il faut que je vous fasse toute l'année, donc c'est forcément plus long. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, hop. Ça, je vais mettre ça. 2 secondes, je prends mes oracles. Le temps que je range les autres cartes et que je prenne les nouvelles cartes, et je suis à vous.
Bon, maintenant on va faire juillet, août et septembre. Voilà. Ah oui, j'ai pas pris les aides spirituelles. Vous voyez? Alors. Je vais prendre la première qui a sauté. Alors, vous avez l'archange Jophiel et l'ange de l'appréciation qui vous accompagne pour juillet, août et septembre 2025, les béliers. Donc, on a le 9 et le 40 qui ressortent. On a l'archange Jophiel, donc qui ramène au chakra du plexus solaire. On vous dit que c'est l'ange du rayonnement, de l'acquisition et de la joie. On vous dit que il faut apprendre à remercier davantage. On vous dit que vous allez peut-être faire l'acquisition de quelque chose, d'une maison, je sais pas, d'une maison, j'entends, ou d'un appartement. On vous dit de remercier. Alors. Donc, on vous dit que ça va vous permettre de prendre de l'indépendance. On vous dit peut-être après une période de froid ou de distance ou pendant l'hiver. On vous dit que le chat est significatif. Bon, on vous dit que pour l'instant, il y a une victoire qui est bloquée. Parce qu'on vous dit qu'il y a trop d'obstacles au niveau émotionnel. On vous dit que le 36, le 59, le 7... et le chat sont significatifs. Bon, on vous dit qu'il y a... On vous dit qu'en fait, vous avez des énergies basses par rapport à de l'abondance. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à guérir. Donc là, on est sur juillet, août, septembre. On vous dit que c'est lié à du financier ou à du matériel. On vous dit que les poissons sont significatifs. On vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose qui évolue pas. On vous dit que vous y voyez clair sur cette situation. On vous dit qu'il y a la reconnaissance qui va arriver vers vous, qu'il y a un gain après une période d'impasse. On vous dit qu'il y a quelque chose de stable qui va vous permettre d'évoluer qui arrive. On me dit que ça vous concerne vous, et plutôt les hommes béliers. Bon. On me dit, les hommes béliers, que vous allez apprendre une vérité, qu'il va falloir regarder quelque chose en face. Après une période de pause, de recul ou après l'hiver. Par rapport à une relation amoureuse ou une sexualité qui s'est arrêtée, on vous dit. Là, on me parle des femmes béliers. On me dit qu'il y a des communications ou des signatures qui arrivent vers vous. On vous dit que ce sera très positif, ça va vous emmener vers l'accomplissement et vers l'épanouissement. On vous dit que les plumes blanches, grises et noires sont significatifs, ainsi que les papillons. On vous dit que vous sortez d'une période où vous étiez aidés, mesdames. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire, mais que vous n'êtes pas protégés sur cette situation. Ouais, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle.
parce que vous, il y a une créativité qui est bloquée par rapport au fait qu'on vous menace ou qu'il y a des blessures qui n'ont pas été réglées. Mais on vous dit que il y aura un retour de détente. Il y a une personne qui va vous faire une déclaration. On me dit que ça peut être votre partenaire amoureux ou alors une personne avec qui vous allez être en partenariat pour avril, août et septembre. On vous dit que la cigogne est significative. On vous dit qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive. Et on vous dit que c'est des déplacements, qu'il y a quelque chose qui bouge de nouveau. On vous dit que ça va se faire très facilement. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection divine. On vous dit que c'est lié à du foyer, à de la famille ou à de la maison. On vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. On vous dit qu'il va falloir... On vous dit qu'il va falloir persévérer pour y voir plus clair. Pour que quelque chose puisse renaître ou avoir une prise de conscience. On vous dit que vous allez vers un commencement très positif. On me dit que ça peut être un renouveau avec une personne du passé, mais ce n'est pas obligatoire. Une personne qui a pu vous mettre dans la confusion, mais on vous dit que c'est la fin. On me dit que ce n'est pas une personne avec qui vous êtes en couple ou en relation. On me dit qu'il peut y avoir des conflits ou des tensions avec cette personne. On vous dit qu'il y aura un déblocage positif. Après une purification. On vous dit que c'est une personne sincère. On vous dit que si vous voyez un arc-en-ciel, on vous dit que c'est significatif. On vous dit après une période de pause ou de repos ou avec une personne de qui vous êtes détaché. On vous dit qu'il n'y a pas de renouveau avec cette personne. Ouais, on me dit que ça concerne ce déblocage quelqu'un de votre famille. Oula. On me dit qu'il y a un renouveau qui est bloqué. Et on vous dit attention, il y a quelque chose qui va exploser d'un coup. On me dit attention au burn-out. On me dit qu'il y a la fin des regrets. On me dit qu'il y a une surprise qui arrive vers vous, que vous vous y attendez pas. Et que vous n'y voyez pas clair dans cette situation. Ouais. Parce qu'on me dit que peut-être que cette personne a de l'emprise sur vous. Parce qu'elle sait des choses que vous ne savez pas. On me dit que c'est une personne pour qui vous n'avez pas d'affection ou plus d'affection. Parce qu'en fait, c'était trop stagnant avec cette personne. Ouais, et que ça a bloqué une abondance. On vous dit qu'il y a du financier qui arrive vers vous, mais qu'il va falloir faire des efforts parce qu'il y a des vœux qui ne sont pas exaucés. On vous dit que vous allez aller vers la prospérité rapidement, mais qu'il y a un projet ou une grossesse qui est bloquée. On vous dit qu'il faudra trouver une solution et être beaucoup plus stratège. On vous dit que l'araignée est significative. Bon. On va passer aux 3 derniers mois et on aura fini. Oula. J'ai pas. N'oubliez pas de partager. Et de me dire en commentaire si ça vous parle ces vidéos. Alors.
avez l'archange Métatron qui vous accompagne pour octobre, novembre et décembre 2025. Vous avez aussi l'archange Raguel. Vous avez deux archanges. Les béliers pour l'hiver 2025, on va dire. Donc, on vous dit que le 8 et le 7 sont significatifs. On a l'archange Métatron et l'archange Raguel. On vous dit qu'il y a quelque chose au niveau de votre chakra du troisième œil qui est en train de s'élever, que vous êtes connecté plus facilement à la source divine. On vous dit qu'il y a des guérisons qui arrivent au niveau de vos relations en général pour pouvoir amener le calme et l'harmonie, pour pouvoir apaiser les choses. Donc voilà ce que je peux vous dire, les béliers, pour octobre, novembre et décembre. Donc là, on va aller voir le tirage. Donc on vous dit, avant la fin de l'automne, il y a une signature qui arrive, un engagement, quelque chose d'officiel. On vous dit que cette carte elle va pas là, donc si elle est sortie c'est que il y a une raison. On vous dit qu'il y a une signature, un contrat, donc un engagement qui arrive, donc ou peut-être un partenariat à la fin de l'automne. On me dit que ça concerne plutôt des femmes béliers qui sont dans le déni, enfin qui étaient dans le déni, mais on me dit que c'est la fin. On me dit que cette personne qui peut vous proposer ce contrat, ça peut être une personne qui est du signe du lion. On vous dit que les plumes rouges et le tigre sont significatifs, ainsi que le 31. On vous dit qu'il y a la fin d'une confusion. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des rituels que vous avez faits. On vous dit que le 9 et le 57 sont significatifs. On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas productif, il y a quelque chose qui avance pas, il y a quelque chose qui est bloqué ou qui va être bloqué pendant cet hiver 2025, pendant les fêtes de Noël, si ça vous parle. On vous dit que la dinde est significative. On me dit que ça peut concerner des enfants ou un renouveau en lien avec la santé. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps. On vous dit que le tigre est significatif, ainsi que le sablier. On vous dit que ce qui va prendre du temps, c'est du professionnel. On vous dit que c'est destiné ou alors un travail que vous avez à faire sur vous au niveau spirituel. Bon, on vous dit après une rupture de contrat, donc après quelque chose qui s'est arrêté, un contrat de travail qui s'arrête ou... on vous dit par rapport à un contrat financier qui s'arrête. On vous conseille d'économiser les béliers en octobre, novembre et décembre 2025. On vous dit que l'écureuil est significatif. On vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver vers vous par rapport à ça, par écrit, et on vous dit que c'est destiné.
On vous dit que c'est votre âme sœur, donc la personne avec qui vous êtes en couple ou en relation ou un partenariat qui va vous contacter par écrit. Ah, d'accord. Bon, alors pour moi, c'est plutôt un ex qui vous a menti, qui va revenir vers vous par, par écrit. Non. On vous dit cette personne veut revenir vers vous pour un renouveau. Mais on vous dit que vous allez dire non parce que j'ai la carte de l'amour à l'envers. Ouais, on vous dit que ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits entre vous. Oula, ça saute partout. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'il y a des choses qui ont été cachées et que vous allez les savoir. Là, on me dit que ça concerne des hommes béliers. Des hommes béliers qui ont été dans l'échec à cause de cette personne et qui ont eu besoin de faire une pause. Une pause qui a amené un détachement, on me dit. Donc là, on me dit non. Non par rapport à quoi ? On me dit non, il ne faut pas être nostalgique de cette personne parce qu'elle vous a mis dans la tristesse. On vous dit qu'il y a une purification par rapport à des démarches administratives ou judiciaires qui arrivent vers vous. Ou que la justice divine va passer sur cette personne qui n'a pas de sagesse. Parce qu'on me dit que cette personne vous a bloqué du financier. Bon. On me dit qu'il n'y aura pas de célébration pour vous pendant les fêtes 2025. Donc on me dit que si vous pensiez faire la fête, eh ben, c'est mal barré. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, les béliers, mettez de l'argent de côté parce que les fêtes de Noël 2025, ça grimpe. En plus, on me dit clairement que ce sera toxique. Hein. Donc, même si vous allez chez quelqu'un pour les fêtes, déjà là, 2025, on vous conseille de ne pas y aller, déjà. Parce que j'ai la carte des fêtes à l'envers. Et en plus, j'ai la carte de la lumière à l'envers. Donc, c'est comme si on vous confirmait. Si vous allez, ça va être toxique. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. On vous dit qu'il y aura un renouveau par rapport à une personne qui est dans l'au-delà et qui vous protège. On me dit que c'est une énergie féminine. Ah. On vous conseille de consulter un médecin. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose par rapport à de la santé que vous ne savez pas actuellement. Là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes béliers. Ou des femmes béliers avec une énergie féminine. Avec une énergie masculine, par contre. Pardon. On vous dit que vous n'êtes pas assez ancré dans le moment présent. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps. On a l'escargot qui est significatif. Ou alors j'entends pendant les fêtes de 2025, ne mangez pas d'escargot parce que vous risquez d'être malade. Bon, on vous dit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui avance pas. On me dit c'est à cause d'une personne inconnue, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui va rentrer dans votre vie. Pendant l'hiver, justement. On me dit que cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une femme ou un homme avec une énergie féminine. Une personne qui est déséquilibrée. Une personne qui va vous ramener des blocages. Super, ça donne envie.
Une personne qui veut bloquer votre chance. Ah bah dis donc, elle est très sympathique celle-là. Ouais, elle va bloquer vos opportunités. Voilà. Ce qu'elle bloque, cette personne, c'est une signature. On vous dit, si on vous propose une signature pendant... qu'est-ce que je voulais dire? On vous propose une signature, c'est-à-dire un truc à signer, peu importe quoi. On vous dit en octobre, novembre ou décembre 2025, les béliers, on vous dit attention, lisez bien tout, même les trucs en tout petit. Parce qu'on vous dit, cette personne, elle va vous proposer quelque chose, de peut-être de fonder une famille ou d'habiter ensemble, mais on vous dit que cette personne, elle est en colère contre vous. Il y a quelque chose qui est caché. On vous dit en plus, c'est pas stable avec cette personne. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle n'est pas capable de prendre une décision. On me dit que c'est une amie à vous ou une personne qui vous est fidèle, mais il n'y a pas de changement parce que cette personne est avec vous que pour du sexuel. On vous dit qu'il y aura une évolution, mais bon, que cette personne... Alors, franchement, c'est vraiment ridicule parce qu'on vous dit qu'il y aura une évolution, mais que cette personne, elle réfléchit pas à ce qu'elle fait. Donc, je vois pas l'intérêt d'évoluer si c'est pour pas réfléchir. On vous dit que peut-être que cette personne, elle veut un enfant. Ou qu'il y aura un nouveau projet avec cette personne. Ouais, mais vous voyez, c'est pas positif, j'ai le soleil à l'envers. On vous dit que cette personne, elle est trop dans les peurs. Elle est dans les peurs et la confusion. Jusqu'au printemps. Eh ben, bon courage. On vous dit que vous êtes en train de sortir d'une souffrance pour pouvoir reprendre de la vitalité et reprendre confiance en vous et soin de vous. On vous dit que attention parce que cette personne n'est pas une personne fidèle. J'entends, vous allez avoir des cornes qui vont passer les portes. Vous allez même pas, tellement qu'elles vont être grandes, vous allez même pas les voir. On me dit que oui, ça va évoluer avec cette personne, mais on vous dit que cette personne, c'est pas une personne équilibrée. Donc, clairement, elle vient vers vous, mais je dois vous dire, mais elle vient vers vous pour de la merde, quoi. En gros, elle vient vers vous pour profiter, quoi. Alors, faites attention à la fin de l'année 2025, les béliers, parce que ça s'annonce short. Alors, on a le signe. On vous dit que le signe, l'animal, est significatif, ainsi que les plumes blanches. On vous dit, cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Ensuite, on a la plume de faisan. Donc, on vous dit que le faisan est significatif. On a la plume marron aussi qui est significatif. Et ça dit, cette plume symbolise l'humilité. Alors, vous connaissant les béliers, vous et l'humilité, vous êtes plutôt des personnes caractérielles. Alors, ça va être compliqué, hein. Bon. Alors, on vous dit cette plume symbolise j'arrive pas à le dire. L'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans ton ego. Qu'est-ce que je venais de dire il y a 5 minutes? Tu dois apprendre à être moins dans ton ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Bon. Alors, si je dois faire un sort de PS, les Gémeaux, je sais pas pourquoi j'ai dit les Gémeaux. Bon, c'est pas grave, c'est les Béliers, mais c'est pas grave. Peut-être il y a quelque chose avec un Gémeaux.
Euh, on vous dit les béliers, à la fin de l'année 2025, octobre, novembre, décembre, il va falloir ranger votre ego dans votre poche. Parce que là, j'entends, si vous continuez à faire la personne caractérielle, vous allez recevoir un karma. Parce que là, en fait, on vous pousse en 2025 à travailler sur vous et à travailler sur votre ego toxique. Alors, faites-le parce que si vous ne le faites pas, il y en a un là-haut qui va vous mettre un karma sur la tronche et ça va commencer avec des problèmes financiers. Des problèmes financiers qui vont commencer à partir de juillet. Donc, à votre place, je travaillerai sur moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais vous avez votre libre arbitre comme d'habitude. Bon, bah écoutez, les âmes éternelles, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.